Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, vous allez le voir, j'ai eu un petit peu de surprises avec des personnes qui rôdent autour de mon camping-car. Enfin, rôdent, c'est vite dit, tout du moins, la première personne c'était en pleine nuit et là, vraiment le gars il rôdait. Vous le verrez à la fin de la vidéo, c'était vraiment pas prévu et vraiment le hasard, c'est hasard de dingue. Enfin, vous le verrez, je ne vais pas en dire plus. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir de croiser ces personnes-là en particulier au milieu de nulle part et sans préméditer notre rencontre tout simplement. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Si le cœur vous en dit, rejoignez-moi sur Instagram Annabelle la Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Le petit boost bien sûr qui dure 2 secondes et qui fait super plaisir. Et puis gros bisous. Salut les coccypotes. Alors juste après le château, regardez où est-ce qu'on se trouve au niveau de ce qu'on appelle les contamines. Par contre on peut voir que la rivière elle est complètement à sec, là il n'y a plus du tout d'eau qui s'écoule. Et je vous montre par ici comme c'est magnifique. Avec la roche, elle est gigantesque en fait. Et tout en dessous on peut voir qu'il y a également la rivière qui continue. C'est vraiment sec de partout. Pourtant il a plu un peu hier mais bon pas suffisamment. Là je continue de marcher et regardez-moi ça. Il disait qu'ici dans le coin, il y avait, comme il y avait beaucoup de cavités comme ça, de grottes, il y avait beaucoup de personnes qui à l'époque venaient se cacher ici, que ce soit des bandits, etc., ou même des ermites tout simplement. C'est vrai qu'ici il y a vraiment de quoi faire. Bon là il est en train de flotter, donc on va continuer. Puis il y a un endroit qui a l'air magnifique, il faut absolument que je vous montre, je l'ai vu en photo. Et puis après on fera machine arrière. Non mais regardez-moi un petit peu cette beauté, un espèce de canyon comme ça. Avec la roche. Et il y a pareil de l'autre côté, on est comme dans un écrin comme ça de roche. Avec la rivière qui est censée s'écouler ici, mais bon, comme vous le voyez, c'est très stagnant, il n'y a pas d'eau du tout. Je sais pas si vous arrivez à avoir la même impression de profondeur que moi. Mais waouh, c'est trop beau. Petit bijou de la nature. Et même dans l'autre sens. Incroyable, je vais vous montrer derrière moi. On a des énormes grottes comme ça. Un petit peu partout. Il y en a une là au-dessus. Des fois j'ai envie de tout plaquer pour partir dans une grotte, loin de ce monde. Après je me rends compte que non, je suis minimaliste mais faut pas déconner. Donc je vais vous emmener dans la suite du canyon. Je sais pas si on peut vraiment visiter ça ou voir ça par forte pluie, ça m'étonnerait. Bon j'espère quand même qu'à tout moment ils ouvrent pas un barrage ou un truc comme ça, sinon on est un petit peu dans la mouise. Ah mais là on part carrément dans les abîmes de la terre quoi, ça me rappelle un petit peu quand j'avais été dans un canyon en Espagne, à côté du désert d'Abania. C'était la même chose, il y avait les falaises de chaque côté, et puis on marchait dans le lit d'une rivière quoi, tout simplement. Mais j'avoue qu'ici il y a un côté un petit peu plus, un petit peu plus verdoyant comme on peut voir là sur les rochers. Du coup c'est un peu moins sécos qu'en Espagne, mais ça reste sécos parce que quand on voit le sol on se doute qu'il n'y a pas eu d'eau depuis un vrai bon moment. Nous avons le baroudeur qui est venu ici le 9 septembre. Est-ce que c'est un youtubeur? Je ne sais pas. Ah, et quand on arrive tout au bout, on peut voir qu'il y a quand même un tout petit peu d'eau. Vraiment pas grand chose. Après, il disait qu'il y avait une randonnée qui menait jusqu'à la pierre plate, pierre foncée, pierre poncée, je sais plus comment ça s'appelait exactement. Mais ça veut dire qu'on est censé passer par là. Comment voulez-vous que je passe par là? C'est impossible. Ou alors ça veut dire qu'il faut simplement monter la montagne. Mais bon, dans ce cas-là, on va quand même peut-être arrêter la balade là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ce matin, je vais manger quelque chose que je mange très rarement. Regardez, c'est une grenade. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'en manger? Alors lui, il aimerait bien goûter, mais à mon avis, ça va pas du tout être son truc. Je vous avais montré un petit peu comment je l'avais ouverte la dernière fois. Bon, je vous dis la dernière fois, c'était il y a 3 ans, je crois, voire 4 ans que j'avais montré ça, mais bon, bref, pour moi, c'était quand même la dernière fois. Donc la première étape, c'est simplement la couper en deux. Donc moi, je la coupe dans ce sens, comme ceci. Donc je vous montre en direct. Hop, je la coupe comme ça. Bon, j'espère vraiment qu'elle est mûre, parce que ça se trouve, c'est pas le cas. Regardez, c'est comme ça à l'intérieur. Je vous montre les deux, il y a pas mal de jus. Et puis le but, ça va être de faire sortir les grains. Alors attendez, parce que là, je fous du rouge partout. On va éviter. Est-ce que vous vous souvenez quand on était petit et qu'on mettait du rouge sur nos bobos?
je vais te mettre du rouge, ça va aller mieux. Alors qu'en fait, c'était juste psychologique, on pensait que ça allait mieux alors que ça allait pas du tout mieux. Et donc ce que je fais après, c'est que je fais ça, je presse comme ça la grenade et ça enlève les petits morceaux, les petits... comment ça s'appelle encore? Oh, je sais plus le nom. Regardez, ça ressemble à ça. Je peux même faire du jus de grenade si je veux. Hop, je sais qu'on peut faire comme ça. Et puis, pour vraiment bien enlever les petits grains, on prend une cuillère et on tape sur le dessus. Juste ici. Je vous le montre en mode comme ça. Et en faisant comme ça, on a tous les petits grains qui tombent les uns après les autres. Voilà, c'est une technique que j'avais trouvée. Je sais pas si vous faites comme ça. Je sais pas si vous avez d'autres façons de faire. Mais en tout cas, celle-ci c'est la mienne. Et c'est plutôt, on a plutôt des bons résultats. On va dire que c'est pas un fruit qu'on mange aussi souvent que ça. C'est un fruit un peu exotique, je sais pas, comme la mangue. La mangue c'est quand même beaucoup plus connu, beaucoup plus facile à manger. Que là, c'est toute une installation. Dites-vous que ça fait une semaine que j'hésite à la manger. Parce que bah, déjà je savais pas si c'était mûr. Et en plus je me dis, quelle affaire quoi. C'est pas comme une banane où on les plaît. Ah, j'ai failli faire épluche et épelle en même temps. J'ai failli faire un mix entre les deux. Ici, non, il faut vraiment l'ouvrir. Il faut vraiment, on a un certain temps. Parce qu'après, il y a plein de petits morceaux comme ça, là. Vous voyez? Petits morceaux blancs accrochés. Et donc ça, il va falloir que bah, je les vire les unes après les autres. Mais ça va me donner encore plus de raisons de déguster cette petite grenade. Et en fait, c'est hyper... je sais pas, le truc blanc, il est hyper amer comme ça. Comme vous, je sais pas, vous mangerez de la pelure de pamplemousse ou quelque chose comme ça. Et voilà! Regardez le résultat, nous avons tous les petits grains dans l'assiette, j'ai viré tous les trucs blancs, il n'y a plus qu'à grailler. Allons-y. En fait c'est très étonnant parce que je mange pas très souvent des grenades, mais quand j'en mange à chaque fois je me dis pourquoi t'achètes ça, ça sert à rien. C'est vrai que ça a pas de goût. En fait c'est la consistance que j'aime bien je crois. La consistance du grain quand on le croque. Plus que pour le goût en lui-même. Mais comme vous le voyez, tous les 2-3 ans, eh bien, je recraque et je finis par en racheter. Voilà. Mais c'est plein de bonnes choses, je crois, les grenades. Donc, dans un sens, bah, c'est bien aussi pour moi. Pour ma santé. Non, mais là, les coxipotes, toujours plus, hein. Toujours plus près. Regardez ça, il y a 1 mètre d'écart entre nous deux. Alors, je sais, je me plais encore, mais si le parking était petit, je dirais d'accord. Mais là, c'est le parking d'une salle des fêtes. Et je vous montre. Alors, j'ai mon truc qui m'a lâché hier. C'est embêtant, il va falloir que je trouve une solution pour le remettre parce que comme ça c'est pas fifou. C'est vrai que le soir j'aime bien être dans la pénombre, je mets souvent ma petite lumière ici et s'il y a des gens qui tournent autour, j'aime bien que tout soit fermé, tout soit protégé, sauf que ça fait un énorme trou, donc en fait il y a toute la lumière qui passe et je suis beaucoup moins discrète, donc il faut que je vois pour réparer ça au plus vite. Et donc je vous montre quand même la taille du parking s'il vous plaît, regardez-moi ça. Je peux vous dire que des camping-cars ici on peut largement en mettre. Il y en a encore ici à droite, tac, 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 tout là comme ça, tout là comme ça, tout là comme ça. Et puis, non. Non. C'est mieux de se mettre là. Bon, ce sont des Allemands. Et c'est vrai que souvent, les Allemands et les Hollandais, j'ai remarqué qu'ils adorent coller les autres. Je ne sais pas pourquoi. Je vous montrerai après de l'extérieur. C'est encore plus flagrant. Mais hier, il m'est arrivé un truc. Mais je vous jure. J'adore ma vie, hein. Je vous le dis, tous les jours, un nouveau chapitre. J'étais dans le lit, j'ai mis mes petites boules caisses, et oui, mamie Annabelle met des petites boules caisses pour dormir. J'étais prête à éteindre mon téléphone, et à ce moment-là, Koda, il se m'a aboyé comme un fou. Alors, sachant qu'il y avait un van qui m'avait aussi collé de l'autre côté, je me suis dit peut-être que c'est le mec qui part faire pipi avec sa lampe torche, et puis ça a alerté Koda. Koda finit par se calmer, sauf que je le réentends aboyer. Alors, il y a un seuil, quand on connaît Koda, il y a un seuil un petit peu d'aboiement, c'est-à-dire que quand il aboie tout doucement, ça veut dire que la personne est loin, mais quand il aboie vraiment comme un gros dératé, ça veut dire que la personne est limite collée au camping-car. Et là, par conséquent, j'entendais quelqu'un parler, genre avec une voix bizarre qui disait « S'il vous plaît ». S'il vous plaît, je dis putain mais c'est quoi, vraiment, je vous assure, on est au milieu de nulle part sur une salle des fêtes et il y a personne qui est censé venir là quoi, ce serait trop bizarre, surtout qu'il était je crois quasiment 1h du matin et là Koda il se remet à aboyer mais comme un gros taré, je dis c'est pas possible, je dis là il y a vraiment quelqu'un à côté, je descends de mon lit, enfin j'éteins la lumière pour être vraiment tranquille, je descends de mon lit, j'ouvre comme ça. La Koda il aboie comme un taré et en fait il y avait un mec juste à côté. Je pense qu'il devait vraiment longer ici tout le camping-car. Et en fait j'ai vu le mec partir comme ceci. Mais je vous dis pas comment le mec marchait. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu quelqu'un dans ma vie tituber autant que ce type-là. Donc il n'y a qu'une entrée au parking qui est ici. Ça c'est une route qui est quasiment pas passante. Et en fait le mec était venu comme ça certainement, je sais pas faire quoi.
Et après, quand il est parti, attendez, je vais vous montrer ce que Koda il a fait. Enfin, c'est pas Koda qui l'a fait, c'est le mec, parce qu'en fait, Koda, bah, il s'est mis à aboyer. Attendez, parce que là, ouais, voilà, je suis vraiment plate. Enfin, plate. Je suis plate. Non, je suis pas plate. Ça va pas du tout ce matin. Je sais pas où mettre cette caméra pour faire un plan sur moi entier. Il y a rien du tout pour pouvoir la poser. Elle est hyper instable, comme moi, hein, comme sa propriétaire. Alors, attendez, je vais vous poser là. Est-ce qu'on va pouvoir avoir un résultat à peu près probant? Bon, plus ou moins ça. Donc en gros, Koda il se met à aboyer comme un taré et après on voit le mec partir de dos. Alors attendez, je vous la fais. Le mec il part de dos comme ça et il part comme ça. Après il part un peu à droite, un peu à gauche et après il entend Koda aboyer. Après il dit ouais, c'est bon, c'est bon. Et après il part, mais je vous jure, il partait comme ça. J'ai cru que le mec il allait tomber dans le fossé. Et je sais pas, enfin je sais pas trop s'il comptait faire quelque chose au camping-car ou quoi que ce soit. Mais je vous avoue qu'après j'étais pas rassurée. Ce qui m'a rassurée cependant, c'est de savoir que j'avais un autre van à côté de moi et aussi que si jamais il y avait un problème, Koda aurait réaboyé dans la nuit. Je me suis dit aussi avec mon esprit, vous savez, moi j'ai un esprit très paranoïaque on peut dire et bon, est-ce qu'on peut seulement parler de paranoïa parce que ça peut arriver, c'est que je me dis on ne sait jamais que le mec revienne pendant la nuit mais vraiment ivre mort, il est capable de tout, il est chasseur, il a une arme chez lui, il revienne et puis tire sur Koda ou tire sur moi ou... Ah oui, dans ma tête il y a beaucoup de scénarios possibles et imaginables et en fait tout s'est très bien passé, il n'est jamais revenu donc voilà. Ça y est, le beluga est démarré, on va reprendre la route, donc ça c'est la petite route que je vous dis qui est pas hyper passante. L'entrée du parking, donc grand parking. Non mais avouez que ça cloche encore plus, vu d'ici quand même. Hein. Ouais, donc on peut même se mettre là, bref, il y a de la place, mais c'est toujours mieux de se mettre comme ça, les uns contre les autres, pour se tenir chaud. Étant donné que c'est vrai que les températures, elles ont beaucoup descendu. Donc regardez-moi ça. Il suffit qu'il ait un problème électronique, le truc il prend feu. Je prends feu aussi, hein. Ça c'est sûr et certain. Voilà, les coxypotes. Bah écoutez, on va reprendre la route vers de nouvelles aventures. J'ai pété un câble. Je viens de rentrer de balade. Il n'y a absolument pas un poil de réseau sur ce spot. Je suis en plein milieu d'une forêt. Et vous savez, là je viens de rentrer. Qu'est-ce qui me prend? J'ai envie de ranger tout ça. Je n'en peux plus de voir autant. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Like et abonnez-vous. Ah ouais, c'est vrai. Je l'avais laissé là. Mais vraiment, j'ai de tout et du n'importe quoi. Regardez. On va voir ensemble. Nous avons des sacs à crottes. Nous avons des bougies. Nous avons un masque coccinelle. Voilà, pour faire un petit masque de visage. Je crois que c'est le cornichon masqué qui me l'avait offert. J'ai des boucles d'oreilles. J'ai un sac à crottes. J'ai du papier collant. Comme on dit en Belgique, du scotch, si vous préférez. J'ai une punaise, regardez. Ah mais elle est dead. Bon ça va. J'ai une punaise dead. Donc rip ma petite. Elle n'a pas supporté le transport. J'ai des batteries d'appareil photo. J'ai du Doliprane. J'ai une petite décoration comme ça. J'ai de la pierre de lave. Parce que ça quand je vais voir le cornichon masqué, je vais lui donner pour ses petits enfants. Parce qu'ils font un petit peu la collection. Donc regardez, j'ai essayé de leur choisir des jolies pierres de lave comme ça. Je vais m'en garder une quand même. Et puis le reste je leur donnerai. Regardez ce que j'ai même, c'est les pics qu'on met en dessous des bâtons de marche. Quand je suis partie faire la tournette, j'avais mis ça. Sauf qu'en fait, c'est vraiment quand il y a de la neige, je crois qu'on les met. Et par conséquent, il n'y avait pas de neige. Donc vraiment, je vous dis, on a de tout. Ouais, nous avons un cutter ici. Nous avons JC qui m'avait donné cette magnifique baguette coccinelle. Nous avons Dani, enfin c'était sa chérie, qui m'avait fait ce petit renard en crochet. Voilà, mais trop cute. Ça, je me souviens, c'était une autre abonnée que j'avais rencontrée à Becherel. Non, mais c'est pas possible. Non, mais regardez-moi ça. Ces punaises sont vraiment partout. Et elle me l'avait offert pour Noël. Et en fait, c'est resté là. Voilà, joyeux Noël. Ça a été toute l'année cette année. Et ici, alors là, vous allez vraiment me prendre pour une folle. Est-ce que je vous ai déjà parlé de ma collection d'insectes? Putain, je suis tarée. En descendant de mon camping-car, j'ai trouvé ce papillon. Alors, Aaron m'a dit que je l'avais écrasé. Ce à quoi bien sûr je m'en suis beaucoup voulu et après je sais pas, je me suis dit c'est quand même bizarre que je puisse écraser un papillon et qu'il reste aussi intact, donc en fait je l'ai gardé. Regardez, ça fait une petite forme de cœur comme ça. Dans la gamme des plumes, eh bien nous avons une petite plume de gerre, regardez, j'adore, en bleu électrique comme ça, je trouve ça vraiment magnifique. Alors ça c'est pas une plume, c'est une aile certainement d'un papillon, alors papillon de nuit ou pas je ne sais pas, je la trouvais magnifique, donc bah voilà, je sais pas combien de fois j'ai dit magnifique, hein, certainement. Et ensuite, alors ça vraiment, faites-moi interner tout de suite, j'ai trouvé cet insecte la dernière fois, quand j'étais en Haute-Loire, j'ai trouvé échoué,
littéralement sur la route. Et je me suis dit, faut que je... Enfin, je sais pas, ça m'intriguait en fait de savoir qu'est-ce que c'était que cette grande chose. Je croyais vraiment que c'était un espèce de frelon asiatique qui serait mort, mais en fait, c'est pas du tout un frelon asiatique, c'est une guêpe. Attention, c'est la minute culture. Et en fait, cette espèce d'insecte, on peut voir qu'il a un espèce de dard. Et en fait, ce n'est pas un dard. C'est-à-dire que cette guêpe, c'est une femelle et qu'en fait, ses œufs vont passer par le petit, l'espèce de petit dard qu'on peut voir, le petit conduit. Et en fait, c'est complètement inoffensif. Hein. Ça peut pas vous piquer, ça n'a pas de poison. Ça... Oh merde, je l'ai fait tomber. Oh non, ma guêpe. C'est bon, j'ai récupéré ma petite guêpe. Et en fait, comme vous le voyez, ce petit conduit ici, comme je vous disais, hein, elle va pondre ses œufs en fait dans un hôte, par exemple dans une chenille, et donc ça va faire des petites larves à l'intérieur de la chenille. Les petites larves vont se nourrir ensuite de l'intérieur de la chenille. Les amis, on est 3 heures plus tard. J'ai écourté totalement mon explication, mais je termine juste par dire qu'en fait, elle pondait donc l'œuf dans une hôte, donc dans une chenille. Ça, je ne sais plus si je l'ai dit, j'espère que je ne me répète pas. Et en gros, ces larves vont se nourrir de l'intérieur de la chenille. Elles vont juste laisser tranquilles les organes vitaux pour que la chenille continue de vivre. Et donc, ça va permettre, quand les larves vont vouloir sortir de cette chenille-là, eh bien, la chenille va forcément perdre la vie, mais elles vont réussir à se nourrir de tissus, etc., mais pas des organes pour qu'elles continuent à leur apporter de la nourriture. Bon, alors pourquoi, je sais pas si vous avez compris, pourquoi je vous prends 3 heures plus tard, pourquoi est-ce que ce n'est toujours pas rongé? Tout simplement parce qu'en fait, donc je suis au milieu de la forêt, hein, mais vraiment, je vous le dis, je suis au milieu de la forêt, au milieu de nulle part, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, il n'y a pas d'âmes qui vivent, et j'ai croisé personne jusqu'à maintenant, sauf que là, je vois, il est 20h, je vois Koda qui se met à aboyer comme un fou à la vitre, et je dis, mais arrête d'aboyer, voilà, moi j'aime bien quand même être assez discrète, mais avec lui, c'est pas possible. Et là, je me cache dans ce coin. Le coin qui est juste ici. Je suis cachée comme ça avec ma fenêtre, et heureusement d'ailleurs, ma fenêtre qui est là-bas, qui est ouverte. Et en fait, je me cachais comme ça derrière. Ça allait me prendre pour une folle, si c'est pas déjà fait. Et en fait, je me cache comme ça, et après, je regarde. Je dis, mais attends, il me dit quelque chose, cette femme? Puis je dis, mais il me dit quelque chose, cet homme? En fait, c'était pas Corette et Jérôme que j'avais rencontré à la Coxy Triste Rencontre. Plus après, on s'est revus. Après, en février, on essaie de se croiser en Espagne, impossible parce que une fois on était là, une fois on était là, chaque fois on était à l'opposé. Ici, on essaie de se croiser depuis 3 semaines environ parce que ils étaient aussi en Ardèche. On n'a jamais réussi à se revoir. Et on arrive à se revoir où? Ici, dans ce trou paumé où il n'y a pas âme qui vive. C'est truc de fou en fait, parce que je me dis que si je n'avais pas ouvert... En plus, je suis passée à côté de leur camping-car, je savais pas que c'était eux. Mais si ma vitre était pas ouverte, si Koda n'avait pas aboyé, si j'avais pas été là, parce qu'en plus on est parti se promener genre 10 minutes avant, je les aurais jamais croisés. Du coup, je suis trop contente. Voilà, donc demain on va se faire une petite rando. Et puis après, après on va se quitter, après on va repartir sur nos routes respectives. Mais du coup on a passé 3 heures ensemble ici à discuter. C'était tellement pour moi intemporel, tellement bizarre, tellement pas prémédité, tellement le hasard, le destin. Ça m'a fait trop bizarre, mais ça m'a fait tellement hyper plaisir de les revoir. Parce que franchement, je les adore. Voilà, c'est toujours un grand plaisir en tout cas de les revoir. Bon, moi je vous dis bonne nuit. Je vais faire ma petite éouillotte parce que je me pèle carrément le fion. Voilà, bisous, salut. Bon, mais j'espère que la vidéo vous aura plu, hein, vous l'avez vu, petit rangement complètement écourté par cette jolie rencontre improvisée. Comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle, eh bien, si vous voyez quelque chose derrière moi, ça m'a pas repris, j'ai pas eu envie de ranger. Pourtant j'étais bien partie parce que ça faisait des mois et des mois que je reportais. Je me disais cette fois-ci je vais vraiment ranger ce coin de fond en comble, comme ça on n'en parle plus. Et là il y avait vraiment pas de réseau. Hop, je rentre de balade motivée. Voilà, écoutez, c'est que c'était pas le moment, c'est tout, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Donc je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut les coxypotes, portez-vous bien.